Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Comme souvent, cette discussion va se faire sous l'égide d'une citation d'Emmanuel Macron, très connue désormais, très tôt dans son mandat en tant que président. Il avait indiqué « Le kwassa pêche peu, il amène du comorien, c'est différent ». Jamais à court de sorties méprisantes, décidément, ce cher président. Cette phrase n'est pas un dérapage verbal, mais malheureusement bien le symbole de la politique migratoire que conduisent les gouvernements successifs et dans lesquels votre gouvernement et votre majorité s'est malheureusement inscrite dans le 101e département français. Car lorsque l'on compare ces hommes et ces femmes à des animaux, à du poisson, lorsque l'on trivialise par là même les risques qu'encourent ces personnes et les morts, très nombreux qui en résultent, plus de 10 000 depuis 1995, il prolonge ainsi et ancre toujours plus l'idée que ces vies valent moins que d'autres, moins que la nôtre, gens de bien, belles personnes ici, à l'Assemblée nationale, sur le territoire hexagonal, ou à la préfecture de Mayotte où avait lieu cette plaisanterie. Ces propos nient également la situation économique et sociale catastrophique de ce département, la violation sans discontinuer des droits humains, et plus particulièrement des droits des enfants, qui accourent tous les jours sur ces territoires dont les mairies arborent pourtant fièrement la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Voilà donc les soi-disant grands et grandes progressistes, le grand parti des castors macronistes censés faire barrage en France et en Europe, excusez du peu, contre les populistes de tous bords, et pourtant qui, jour après jour, vote après vote, déroule le tapis rouge à la droite extrême et à l'extrême droite. Votre majorité, votre gouvernement, s'apprête donc à continuer cette grande œuvre humaniste en rétablissant une mesure discriminatoire, une mesure de droit d'exception qui s'applique à Mayotte. À ce stade, un court rappel des événements s'impose. Lors de l'examen de la loi sur l'asile et l'immigration de 2018, votre majorité avait adopté une disposition rétablissant partiellement une égalité des droits entre les personnes étrangères en rétention à Mayotte et celles sur le reste du territoire français. Il s'agissait en fait d'un de nos amendements qui a aussi été indirectement, à l'insu de votre plein gré d'une certaine manière, adopté. C'est suffisamment rare pour le remarquer et vous y avez, avec cette proposition de loi, tout de suite mis bon ordre. Rappelons tout de même que la disposition que nous avions proposée avait deux effets positifs. Octroyer plus de droits à Mayotte pour les personnes en rétention, car toute mise en rétention doit être automatiquement prolongée par l'autorité judiciaire, juge des libertés et de la détention, après 48 heures de rétention et non plus 5 jours. C'est ce que indiquait cette disposition. Et le fait de garantir ce que nous demandons, à savoir que l'unicité du droit en métropole et dans les Outre-mer mette fin au régime dérogatoire propre à Mayotte qui avait été introduit en 2017 par la majorité socialiste. Ces dispositions devaient entrer en vigueur le 1er mars et comme l'indique l'exposé des motifs de cette proposition de loi que nous débattons aujourd'hui, il s'agissait d'une erreur que votre majorité souhaite désormais instamment corriger. Tout cela laisse songeur. Ainsi, pour vous, rétablir une égalité, effacer une discrimination, cela relève d'erreurs qu'il faut corriger. Chacun et chacune ici, et bien en dehors, au-delà de ces murs, je crois, saura se faire un avis de cette manière de voir les choses. Maintenant, il importe de prendre un peu plus de champ pour mieux comprendre de quelle réalité nous parlons exactement. Mayotte est le département le plus pauvre de France, et de loin. La moitié de la population est âgée de moins de 17 ans et 60% de moins de 25. Un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 25% contre 13% en France métropolitaine. Un tiers des actifs n'a pas de travail. En 2018, c'est 26% contre 9,2% au niveau national. 80% ont un niveau inférieur ou égal à la 6e. 25% de la population est exclue de toute protection sociale. 40% des adultes ne s'expriment qu'en shimaoré et shibushi. 60 000 étrangers en situation irrégulière vivent sur ce territoire. Dans cette population, il est également noté
comme le précise l'INSEE en 2017, que 41% des habitants et habitantes sont étrangers. Elle et ils sont soit nés à l'étranger, les 2/3, soit nés sur l'île, mais de parents étrangers. 96% d'entre elles et eux sont comoriens et comoriennes, et les 4% restants sont majoritairement malgaches. À ces chiffres de l'immigration, il faut ajouter ceux de l'émigration. 26% des natifs et natives de Mayotte vivent en dehors du département. Ce chiffre monte à 46% pour les jeunes de 18-25 ans et la moitié des 25-34 ans ont eu une expérience migratoire de 6 mois ou plus. Il y a donc, à Mayotte, non seulement une situation économique, sociale extrêmement problématique, non seulement effectivement une immigration importante, mais également une émigration importante. Et cette émigration est en partie liée aux fortes inégalités qui existent, subsistent et se perpétuent dans ce département. D'une part, pour les personnes mahoraises quittant le département entre leur situation et celle du reste des départements français. D'autre part, pour les personnes issues des autres îles des Comores, entre la situation dans le reste des îles et Mayotte. Ces inégalités, rappelons-le, frappent encore plus durement les femmes. À Mayotte, elles sont plus nombreuses que les hommes et représentent 52% de la population. En 2016, seulement 29% des femmes avaient un emploi hors du foyer, contre 68% au niveau national. 20% des femmes qui occupent un emploi travaillent à temps partiel, soit un part plus élevé qu'en métropole. Elles sont, pour la majorité, nées à l'étranger. La situation des enfants est également particulièrement préoccupante. Elle est fortement liée à la séparation systématique des familles, les parents étant expulsés du sol mahorais et directement liée aux politiques menées. 6 532 enfants nés à l'étranger de parents étrangers résident à Mayotte, dont 350 mineurs sans adultes à haut risque, évoluant seuls ou avec d'autres mineurs, exposés à tous les dangers, en errance totale, soit une augmentation de 3% de 2014 et 1300 mineurs avec des adultes apparentés ou non, eux-mêmes en grande précarité et à haut risque. L'élément déclenchant de l'isolement est davantage le maintien à l'étranger d'un ou des deux parents, effet conjugué et simultané des reconduites maritimes et terrestres. On note les difficultés des mères à revenir près de leurs enfants, 20,4% des femmes restent à l'étranger, selon les analyses du sociologue David Guyot, qui mettent en avant une plus importante sédentarisation des parents dans leur pays d'origine et une immigration d'enfants en augmentation. C'est les données du rapport du Défenseur des droits, dont je ne doute pas que vous en connaissez les détails, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure et chers collègues, qui rappellent ces faits. À cela s'ajoute une violation caractérisée des droits des enfants à Mayotte, notamment, et c'est le sujet effectivement de notre discussion, en centre de rétention. Le Défenseur des droits, encore une fois, est saisi fréquemment de mesures d'éloignement illégales prononcées contre des enfants de 4, 5, 9 ans qu'on rattache à un adulte qui n'est en aucun cas leurs parents. On pourrait considérer que ce droit d'exception porte sur une garantie accrue des droits sociaux dans ce département, comme je l'ai dit, particulièrement touché par des inégalités économiques et sociales et par le chômage. On pourrait imaginer, pensons logiquement, que la solidarité nationale s'attellerait à faciliter l'accès aux droits de nos concitoyens et concitoyennes parce que nous les considérons égales et égaux en droit et qu'il est insupportable qu'en France, la majorité d'un département habite dans des bidonvilles sans accès à l'eau. On pourrait imaginer qu'il faudrait un renforcement des moyens de la protection de l'enfance et de même qu'une adaptation des règles à la réalité mahoraise. On pourrait penser qu'il faudrait répondre à cette situation d'urgence sociale et économique d'une cruauté inouïe pour les personnes qui la vivent quotidiennement, qu'on pourrait y répondre par une législation sociale qui prenne en compte des spécificités historiques et géographiques du territoire. On pourrait imaginer une politique de transition écologique avancée sur ce territoire qui est l'un des plus touchés et qui court le plus de risques face au réchauffement climatique. On pourrait penser tout cela si Tout Sens Commun n'avait pas quitté les rives de La République En Marche et si elle ne menait pas une politique qui prépare le chemin, très clairement, aux politiques antisociales, xénophobes de l'extrême droite. Le droit d'exception que vous voulez maintenir s'applique de fait dans deux domaines, les droits sociaux, pour en restreindre l'accès, et les droits des personnes étrangères, pour limiter la garantie des droits à laquelle elles devraient prétendre.
la restriction de fait des droits des personnes étrangères venant justifier celle des droits sociaux pour tous et toutes. À ce titre, l'exemple du RSA est assez emblématique. Je voudrais encore une fois citer les propos du président Macron, toujours plein de nuances et de subtilités, qui déclarait en 2017 « On ne peut pas avoir une situation où on verse pendant 12 mois, 18, parfois 24 mois l'allocation pour les demandeurs d'asile qui est supérieure au salaire moyen dans l'ensemble des pays voisins. Pour réduire l'attractivité du territoire, il faut aussi réviser l'accès à certaines prestations sociales. » Encore un propos, vous l'imaginez, qui permet d'avoir un débat sain, serein, et faire barrage, bien sûr, aux amalgames insupportables de l'extrême droite. À propos du RSA, outre ce type d'expression, votre majorité a proposé dans le précédent projet de loi de finances que la condition de résidence pour bénéficier du RSA soit non plus de 5 ans, mais de 15 ans. En Guyane, c'était le cas de la Guyane, mais avec la volonté de l'élargir à Mayotte. Nous avions déposé un amendement de suppression, défendu par notre collègue Éric Coquerel, ce à quoi vous n'aviez même pas daigné répondre. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a depuis censuré cette mesure. Rappelons que le montant du RSA à Mayotte est déjà 50% inférieur au montant du RSA dans l'Hexagone. Un autre exemple concernant les prestations des caisses d'allocation familiale. Il n'y a pas de prime à la naissance à Mayotte, ni en général de prestations d'accueil du jeune enfant. Il y a par contre une allocation familiale en dessous des barèmes pour par rapport au reste de la France. 120 € contre 131 au maximum dans la métropole. Les droits des étrangers, quant à lui, s'appliquent quasiment systématiquement de manière dérogatoire. Il n'y a pas, à Mayotte, à l'inverse de ce qu'il existe sur le reste du territoire, la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour, par exemple, c'est-à-dire une régularisation du travail. C'est spécifiquement mentionné à l'article 313-16 du CESEDA. À Mayotte, vous avez, avec le manque de honte qui vous caractérise, remis en cause l'application uniforme du droit à la nationalité. Cette politique a pour conséquence concrète, directe, d'accroître le nombre d'enfants isolés de leurs parents, les poches de clandestinité et donc du travail illégal et le nombre de morts. Elle favorise les inégalités et donc le ressentiment entre les Français et Françaises métropolitains sur le territoire mahorais et les Français et Françaises de Mayotte et les personnes immigrées. Cette politique complique par ailleurs les relations diplomatiques entre les différentes îles de l'archipel et ne permet aucune solution à long terme. Parce que l'une des causes des migrations de populations comoriennes vers Mayotte consiste et participe des importantes disparités économiques existant entre les différents territoires de cet archipel, alors même que ces îles partagent des langues, des coutumes, mais aussi une histoire commune. Il faut le rappeler, il s'agit ici d'un territoire anciennement colonisé qui a acquis en partie son indépendance, mais dont Mayotte fait aujourd'hui toujours intégralement partie de la République. D'une part, ainsi, la France s'exonère d'une partie de ses responsabilités, mais d'autre part, une politique durable qui viserait à s'attaquer aux causes des migrations forcées dans le cadre de cet archipel, n'est absolument pas mis en place, n'est absolument pas pensée. Parce que, et ça nous avons sans cesse tenté de vous le faire comprendre, il faut s'attaquer aux migrations forcées, à leurs causes, pour pouvoir en tenir compte, y compris dans les politiques d'accueil que nous mettons en place. Et dans ce contexte, la question notamment de la lutte contre la pauvreté est primordiale. C'est un point de vue qu'il est nécessaire d'avoir, ne serait-ce qu'en termes de pragmatisme, y compris après le bilan qu'on peut faire des échecs de la politique menée jusqu'à aujourd'hui. Lutter contre la pauvreté, c'est tenir compte également du fait que l'un des facteurs principaux
du développement des Comores, et ça c'est la Banque mondiale qui le répète, est lié à la migration. Je cite, « Le soutien de plus en plus important fourni par la diaspora à travers les envois de fonds à leurs familles et à l'économie dans son ensemble a sans doute davantage contribué à l'amélioration du niveau de vie des ménages et à la réduction de la pauvreté, car les Comoriens ont l'une des plus grandes diasporas d'Afrique, et le pays fait partie des 3 principaux bénéficiaires de transferts de fonds en Afrique subsaharienne. Les envois de fonds représentent environ 25% du PIB et les recettes en devises de ces envois dépassent celles des exportations. Les envois de fonds ont aussi considérablement augmenté durant les 10 dernières années, à la fois en termes absolus et par rapport au PIB. Dans ce cadre, encore une fois, dans une vision justement de lutte contre les causes forcées, il faut tenir compte de cette dimension économique internationale, de cette géopolitique qui, dans le cas des Comores, s'impose, y compris parce que notre territoire, ce territoire français, se trouve dans cet archipel. De cela, il n'est nullement jamais question quand nous discutons notamment de ce type de disposition, alors qu'il devrait en être question si nous voulons sérieusement, y compris lutter, comme vous le prétendez, contre l'immigration forcée et contre les situations que cela cause sur ce territoire. Pour en revenir à la disposition que nous rejetons, nous voulons et nous allons tenter, à travers les quelques amendements que nous avons, à travers cette motion de rejet, vous convaincre du fait que votre volonté de repousser à nouveau l'intervention du juge des libertés à 5 jours est fondamentalement dérogatoire du droit commun et doit donc être rejetée. C'est bien pratique à Mayotte. Les expulsions ont la plupart du temps lieu dès le premier jour. Vous êtes ainsi certain, avec cette mesure, de supprimer le droit au juge des personnes que vous enfermez. La véritable question à se poser concerne les conditions de rétention à Mayotte et le non-respect du droit à l'information quant à leurs droits de ces personnes en rétention. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté évoquait ainsi, notamment dans un rapport, un certain nombre de problèmes. À Mayotte, l'étranger en situation irrégulière peut être placé jusqu'à 5 jours au centre de rétention administrative sans que l'administration ne soit obligée de solliciter du juge des libertés et de la détention une quelconque autorisation de prolongement de maintien en rétention. La procédure d'admission est dépourvue de toute réelle explication et conduite de manière expéditive. Les étrangers retenus doivent pouvoir comprendre la procédure qui leur est appliquée. L'information donnée aux retenus pendant leur séjour est purement formelle. Le règlement intérieur, notamment, n'est ni remis ni affiché. Il doit y être remédié. Aucune information concernant une ou des associations chargées des droits des retenus n'est diffusée. Le tableau de l'ordre des avocats n'est pas non plus porté à connaissance. Les retenus doivent pouvoir accéder à ces informations pour exercer leurs droits. Du fait de la rétention des parents, 2901 mineurs ont été admis en centre de rétention administrative en 2008 et 2711 ont été reconduits sans que soit toujours vérifié avec certitude leur âge et leurs attaches familiales. Le repas se limite à une assiette composée d'un morceau de viande, systématiquement accompagné de riz, à l'exclusion de pain, d'entrée, de fromage, de dessert ou de fruits. Les plats congelés lestés en stock par le prestataire du fait de l'impossibilité d'ajustement en temps réel au flux des irréguliers et de leur arrivée au centre, ne sont pas gérés avec la rigueur nécessaire. Le jour de la visite de la contrôleure, 33 barquettes présentaient une date de consommation périmée. Enfin, parmi les nombreuses remarques, elle indiquait que le registre de fouilles révèle un certain nombre d'omissions. On le voit, le seul véritable effet qu'ont les différentes lois dérogatoires au droit commun est l'augmentation des personnes en situation irrégulière et l'augmentation des personnes qui meurent en mer. Ces politiques maintiennent les gens, la plupart des gens, dans une précarité extrême. Le seul effet est également de monter les populations les unes contre les autres. Nous souhaitons, nous espérons
vous convaincre de renoncer à cette proposition de loi. Par inadvertance, vous avez, lors du débat sur l'asile et l'immigration, laissé passer ce que vous considérez être une erreur. Pour nous, c'est le signe que vous devriez prendre en compte du terrible errement qu'a été l'ensemble du débat sur la loi asile et immigration, et en particulier celui qui a porté sur Mayotte. Je ne reviendrai pas, ce sera le cas de mes collègues plus tard, et nous y reviendrons également dans la discussion sur la remise en cause du droit de sol, mais sur la question particulière de la rétention, non seulement à Mayotte, mais rappelons-le, les conditions de rétention en métropole, et cela s'est également dénoncé par de nombreux rapports du Défenseur des droits, de la Contrôleure des lieux de privation des libertés, le note et le critique régulièrement, sont inacceptables. Vous avez choisi, lors de ce débat sur la loi asile et immigration, mais également lors du débat sur le budget, de continuer cette politique néfaste, d'augmenter le nombre de jours de passage des personnes en rétention, sans que cela n'ait absolument aucun effet sur cette immigration. Encore une fois, vous refusez de vous attaquer aux causes de ces migrations forcées et vous refusez d'accorder un accueil digne, en respect de nos obligations internationales, en respect de nos principes d'humanité aux personnes qui arrivent sur notre sol, et vous ne réglez pas, encore une fois, la situation qu'elle se pose pour les personnes migrantes, mais qu'elle se pose également pour les habitants et les habitantes, ici, en métropole, encore en ce moment dans mon arrondissement, dans ma circonscription, où des campements de migrants et des migrantes ont été évacués sans que de solutions pérennes puissent être apportées, et ces campements vont revenir, et vous le savez, mais ça se pose aussi à Mayotte pour les habitants et pour les personnes qui se trouvent dans ces conditions extrêmement précaires. Donc, vous le savez, cela vous a été dit par nous-mêmes, cela vous a été dit par l'ensemble des associations de défense des droits humains qui, depuis des mois, vous alertent sur les conséquences de vos politiques actuelles, se sont opposés à votre loi sur l'asile et l'immigration et continuent à vous s'opposer, notamment à travers cette proposition de loi, au choix politique que vous avez décidé de faire. En cet instant, à l'occasion de cette discussion, nous tenterons à nouveau d'essayer de vous faire raison, de vous faire entendre raison, à défaut de vous faire entendre humanité. Et par le rejet de cette proposition de loi, par l'adoption de notre motion de rejet, vous ouvririez peut-être enfin la nécessaire brèche dans le cadenassage que représente aujourd'hui l'ensemble des lois sur l'asile et l'immigration qui se votent année après année sans s'attaquer aux causes, mais en laissant encore une fois prospérer les pires discours délétères, les pires discours xénophobes. Et nous espérons encore une fois que vous réaliserez à la fois l'ineptie pratique, l'ineptie politique et l'ineptie humaine de ce choix dans lequel vous vous enfermez. Je voudrais finir par les mots d'un réalisateur comorien qui s'appelle Mohamed Saïd Ouma et qui explique que cette migration contrôlée a pour but de mettre fin à des pratiques qui existent depuis très longtemps. Nous sommes des Iliens, mais en plus des Iliens d'archipel. Le rapport au voyage, au déplacement court par la mer ou très court est un rapport naturel. On est venu casser cela. Des violences symboliques et concrètes sont engendrées par ce dispositif et ces violences sont très fortes. Ces paroles rappellent ce que nous avons aussi tenté de vous faire comprendre lors des débats précédents, que la question des migrations est une question qu'il faut aborder de manière apaisée, de manière rationnelle, parce que ce sont des mouvements humains qui ont lieu, rappelons-le encore une fois, ça semble tellement évident, mais c'est tellement nécessaire, après les années de fake news, de caricatures et d'instrumentalisation politique sur ce sujet, ces migrations ont lieu pour l'essentiel dans les pays du Sud. Ce sont les pays du Sud qui accueillent la majorité des réfugiés. Et pour avoir une politique réellement efficace, même de votre point de vue, il faut renoncer à la pente dans laquelle vous avez décidé de vous inscrire, à la pente dans laquelle aujourd'hui s'inscrit cette proposition de loi, qui est d'envisager la migration des personnes comme un problème dont les causes ne sont absolument pas appréhendées et qui donc
ne sera pas résolue, qui est de considérer les personnes migrantes comme des hordes qui submergeraient des territoires, au lieu de les considérer comme des êtres humains, et qui est de considérer que revenir sur un gain, même par inadvertance, d'égalité, revenir sur le fait d'en finir avec la discrimination sur le territoire national envers à la fois les populations de Mayotte qui ne sont pas traitées comme des citoyens et citoyennes déjà à part entière, envers les populations migrantes qui continueront à migrer, qui continueront à mourir sans que nous ayons pu en arrêter les causes. Cette politique qui considère ainsi faire une politique progressiste et exemplaire au niveau français et européen doit aujourd'hui, à l'occasion de ce débat, aussi court soit-il, être arrêtée. Et voilà pourquoi nous vous demandons de voter cette motion de rejet pour peut-être ouvrir la voie à un autre débat, un débat plus respectueux non seulement des personnes dont il s'agit, mais des devises républicaines de la France. D'abord, sur la forme, il y a des motions de rejet préalable qui font partie des outils du Parlement, donc c'est tout à fait approprié. Nous rejetons la volonté que vous avez de revenir sur ce qui était par inadvertance une des seules avancées, c'est-à-dire rétablir l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire, notamment à Mayotte en la matière. Et donc, si sur la forme, c'est tout à fait légitime. Mais cher collègue Gosselin, qui se fait fort d'avoir l'expérience du terrain à Mayotte et de l'avoir visité, et de cela, il tire la légitimité de défendre, avec y compris des mots qu'on entendait plutôt là-haut, cette proposition de loi. Non, je ne me suis pas rendue à Mayotte. C'était notre collègue Jean-Hugues Grattenon qui y a été, qui y va souvent. Et je me suis rendue sur d'autres territoires d'outre-mer. Je suis moi-même députée de Paris, mais je me sens une responsabilité envers l'ensemble de la population de notre pays. Je suis députée de la République et en ce sens, ce n'est pas juste une question de principe, même s'il faut tout de même en avoir, je crois que vous en avez. Je rappelais la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, dont nous devons garantir que ces principes sont appliqués dans le réel sur l'ensemble du territoire. Sinon, nous assumons de maintenir une discrimination, une inégalité d'une part. Mais j'ai rappelé aussi, et ça devait ennuyer notre collègue en parlant, en reprenant les propos de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui a été sur le territoire, qui a enquêté et qui rappelait les conditions absolument inadmissibles dans lesquelles les personnes sont maintenues dans les centres de rétention, où vous voulez les maintenir encore plus longtemps. Donc oui, je pense qu'il faudra réécouter l'ensemble de mon intervention sur le très concret, comme sur les principes. Il faut voter cette motion de rejet. Intervenir sur cet article, y compris en réaction aux propos qui ont été tenus dans cet hémicycle par différents collègues, notamment des collègues de La République En Marche, parmi lesquels certaines s'étaient opposées de manière très claire à la loi sur l'asile-immigration et dont l'intervention rappelait à quel point cette situation est absolument indigne, inhumaine, et qui pourtant ont conclu qu'il faut continuer à l'appliquer à Mayotte. Ce que nous avons expliqué, je crois, en essayant de prendre de la hauteur de vue, de réinscrire la situation, y compris géographique, économique, sociale de l'île de Mayotte dans l'archipel, et dans la République, et de montrer que de notre point de vue, si des moyens exceptionnels doivent être mis en place, c'est une exception qui doit tirer vers le haut, vers plus de droits sociaux, économiques, humains et pas vers moins de droits, sans méconnaître une difficulté, mais une difficulté par rapport à la question migratoire que vous ne réglez absolument pas en maintenant 3 jours de plus des personnes migrantes dans des centres de rétention. Et vous aurez beau mettre des toboggans pour les enfants, les centaines d'enfants qui sont dans les CRA à Mayotte, comme le dénoncent toutes les associations, vous aurez beau y mettre des couleurs, des dessins, ça ne changera pas le fait que ce sont des enfants qui, grâce à votre loi sur l'asile-immigration, vont être plus longtemps en rétention, et que là, vous
vous déniez un droit de faire appel au juge des libertés le plus tôt possible pour que leurs droits humains soient respectés. Ça va à l'encontre non seulement des principes, mais aussi d'une réalité pragmatique qui nécessiterait de changer complètement la logique, y compris pour résoudre les difficultés qui sont posées par le flux migratoire, mais plus largement pour résoudre les problèmes économiques et sociaux, qui est la seule réponse par rapport aux difficultés de Mayotte. C'est un amendement qui vise à supprimer un certain nombre de dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent de manière inégale sur le territoire métropolitain en Outre-mer, surtout à Mayotte, où des dérogations au droit commun sont parmi les plus choquantes et ce que cette proposition de loi vise à renforcer. Nous proposons donc d'abroger certains points qui nous paraissent les plus problématiques, notamment en termes d'égalité devant la loi. Par exemple, le 313-11 du CESEDA eu égard aux conditions différentes en métropole et à Mayotte, où il établit une distinction entre enfants dont les parents ont un titre de séjour ou non. 314-9 CESEDA pour l'accès à une carte de résident. Au 331-2 et 551-1 CESEDA pour la possibilité d'accéder à l'aide au retour volontaire. Problématique également, l'accès au juge, le droit au recours. L'article L556-2 prévoit qu'en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les étrangers et étrangères qui ont fait une demande d'asile en rétention ne peuvent exercer le droit de recours qui devrait leur être garanti. Problématique en termes de conditions de rétention. L'article R553-3 du CESEDA indique les règles applicables aux centres de rétention administrative en France ne s'appliquent pas à Mayotte et n'imposent même pas explicitement des lavabos, douches et WC en nombre suffisant ou même un local destiné aux avocats et avocates. Enfin, l'absence de garantie que représente l'existence d'une commission du titre de séjour en Guyane, Mayotte et à Saint-Barthélemy ne peuvent s'expliquer autrement que par un désintérêt, voire un mépris pour l'existence d'un examen exhaustif des droits de nombreux ressortissants étrangers. Cet amendement propose aussi de fait l'abrogation de dispositions réglementaires qui instaurent une inégalité de fait inacceptable entre étrangers selon le lieu du territoire de la République où il se trouve. Nous comprenons que certaines adaptations, cela a été dit, peuvent théoriquement être rendues nécessaires eu égard aux spécificités ultramarines, mais nous considérons que ce sont des adaptations en termes de moyens et qu'il y a énormément de rattrapage à faire et non des adaptations qui remettraient en cause des droits fondamentaux. Nous ne considérons pas, comme semble faire le gouvernement et la majorité, que les droits humains sont à géométrie variable et nous considérons que les légalités républicaines doivent prévaloir. Voilà pourquoi nous proposons ces amendements de suppression. Nous avons déjà eu ce débat au printemps dernier, donc il ne s'agit pas de revenir sur notre vote. L'avis de la commission est défavorable. Monsieur le Président, avis défavorable pour le même motif. Les adaptations que l'amendement entend supprimer dans certaines collectivités d'outre-mer sont nécessaires, encore une fois, au égard aux caractéristiques et contraintes particulières qui pèsent sur ces collectivités. Merci. Madame Obono. Oui, effectivement, nous revenons avec ces amendements que nous avions effectivement déjà déposés au printemps dernier lors des débats sur la loi asile-immigration, parce que nous pensons d'abord que l'opportunité nous est donnée et que nous devons toujours nous saisir des débats parlementaires pour essayer d'éclairer, d'avancer et de garantir les droits fondamentaux et les libertés démocratiques. Et nous pensons aussi peut-être que presque un an bientôt après le débat et le vote de cette loi, en constatant les situations non seulement à Mayotte, dans les Outre-mer, mais aussi sur le territoire métropolitain, qui n'ont pas été améliorées, qui ne se sont pas, les problèmes que vous pointiez ne se sont pas résolus, que face à cette réalité, vous reviendriez peut-être à la raison et vous comprendriez que le maintien de ces dispositions, encore une fois, n'a absolument aucun effet positif, ni pour les personnes migrantes, ni pour les citoyens, les habitants qui ont aussi et sont aussi spectateurs et spectatrices de ces violations, de ces situations indignes et dégradantes. Tout cela n'apporte rien en termes positifs, si ce n'est à offrir, comme on l'a vu, une tribune à l'extrême droite. Et donc, nous maintenons ces amendements et nous continuerons à les défendre comme les organisations de défense des droits humains au niveau national et international continuent à condamner la France et comme les organisations de soutien aux personnes migrantes continuent à se battre pour le respect d'un minimum de dignité.
Merci. Il va être défendu parce qu'il est, de notre point de vue, extrêmement important et extrêmement révélateur de beaucoup de choses dont nous discutons depuis tout à l'heure, de notre conception, y compris de la République et de notre communauté nationale. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer la disposition inacceptable de la loi sur l'asile et l'immigration de 2018, qui prévoit notamment de remettre en cause le droit du sol sur le territoire de la République. Comme la disposition n'est pas encore entrée en vigueur, elle devrait l'être au 1er mars 2019, nous avons encore le temps d'éviter ce qui serait une nouvelle brèche au contrat national. Cette proposition de loi dispose que l'on consacre une dérogation pour Mayotte par rapport au droit national. Et notre amendement se propose justement de supprimer une de ces dérogations qui est liée de manière générale à la conception qu'on se fait de notre territoire. La disposition que nous voulons abroger considère qu'un enfant né à Mayotte n'aurait pas les mêmes dispositions du code, ne verrait pas les mêmes dispositions du code civil s'appliquer qu'un autre enfant qui serait né ailleurs sur le territoire de la République. En posant ainsi une condition que des dispositions relatives au droit de la nationalité relatif à une naissance en France ne s'appliquent que si l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de 3 mois, ce dispositif crée une inégalité en droit manifestement inconstitutionnelle de notre point de vue, car le droit de sol ne peut et ne doit être remis en cause, même s'il l'est, malheureusement, y compris actuellement, pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes, il n'est pas appliqué automatiquement et dans son intégralité comme beaucoup le prétendent encore aujourd'hui. Mais ce que cette disposition aggrave, c'est justement le droit que des enfants nés en France, ayant vécu en France, puissent avoir accès à la nationalité. Et il nous semble que ce type de disposition participe à rendre l'accès à des droits encore plus difficiles, l'accès à la citoyenneté encore plus difficile et ne crée pas, y compris, un climat d'adhésion qui devrait être ce à quoi nous travaillons. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cette disposition. Monsieur le Président, donc cet amendement est également dépourvu de lien direct avec l'objet de la proposition de loi, et d'ailleurs il contredit même l'objectif de cette dernière. Le dispositif mis en place à Mayotte et qui a été validé par le Conseil constitutionnel eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte en matière migratoire vise à réduire l'attractivité de ce territoire pour le ressortissant d'États voisins et doit donc contribuer à lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière. Il ne nous semble pas souhaitable de supprimer ce dispositif et le gouvernement émet donc un avis défavorable. D'accord. Madame Obono. Oui, alors cet amendement a un lien direct puisqu'il s'agit de consacrer, comme je l'ai dit, une dérogation à nouveau au droit qui devrait s'appliquer sur tout le territoire, c'est-à-dire l'accès à la nationalité et l'application du droit du sol. Donc, elle a tout lieu d'être. Par ailleurs, c'est vous qui avez choisi, lors du débat sur la loi Asile-Immigration, d'introduire ce dispositif. Parce que vous faites ce lien-là, laissant, y compris offrant tout l'amalgame et tous les amalgames possibles, encore une fois, à l'extrême droite, pour stigmatisé et pour, par ce type de dispositif, indiquer à nos concitoyens et concitoyennes qu'ils n'ont pas leur place, qu'ils doivent parcourir un véritable champ d'obstacles pour avoir droit à ce qui devrait être automatique. C'est ce signal-là que vous envoyez, c'est ce signal-là non seulement que vous envoyez à ces enfants, à ces jeunes, mais c'est également ce signal que vous envoyez au reste de la communauté nationale en les montrant du doigt comme n'étant pas en vérité des Français et des Françaises comme les autres. Et il nous semble qu'en plus des dérogations, et nous l'avons dit et expliqué dans nos interventions, ce qui est consacré ici, c'est de considérer qu'à Mayotte, les Français et les Françaises ne sont pas des Français et Françaises comme les autres, parce qu'il y a des dérogations aux droits des étrangers. Et parce que le droit des étrangers, les droits humains, concernent l'ensemble des populations qui sont sur un territoire. Et quand certains ont moins de droits, et c'est ce que l'on voit
comment, en reculant sur le droit et l'accès aux droits des étrangers, on recule aussi sur l'accès aux droits des nationaux. Et quand les uns ont moins de droits, les autres vont avoir des répercussions. Quand les uns ont plus de droits, ça fait grandir et ça agrandit l'accès aux droits pour tous. C'est pour ça que ces questions-là sont liées. C'est pour ça que ce que vous faites là est extrêmement grave et aura encore des conséquences dans les débats à venir. Voilà pourquoi nous maintenons cet amendement. Très bien. Nous souhaitons faire une explication de vote parce qu'il nous semble comme de droit. Et pour expliquer notre position, nous allons voter contre cette proposition de loi parce qu'il nous semble que, comme on l'a dit, les rares fois où nous avons discuté de Mayotte dans cet hémicycle, c'était par ce prisme-là, comme si la réalité et les difficultés que vivent nos concitoyens et concitoyennes ne peuvent être appréhendées que par le recul des droits humains, le recul des droits démocratiques, sans jamais tenir compte, comme nous avons essayé de le faire, d'une vision globale, d'une vision aussi en termes de principe qui n'est pas théorique, parce que sans principe, on en arrive à faire ce que fait exactement cette majorité, c'est-à-dire n'importe quoi, c'est-à-dire d'offrir le flanc aux discours les plus populiste, comme vous aimez bien user de ce terme-là, peut-être que vous comprendrez de quoi il s'agit véritablement, puisque vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'illustrer ce qu'il y a de pire dans ce genre de démarche, et qui, en vérité, et c'est peut-être ça le plus grave, ne va pas améliorer la situation ni des personnes en centre de rétention, quoi que vous disiez, qui restent 3 jours de plus avec un toit sur leur tête et des 4 murs, ne rendra pas leur situation plus facile, ne diminuera pas le nombre de tentatives de suicide, ne rendra pas moindre le traumatisme des centaines d'enfants qui sont en centre de rétention, au contraire. Et ça n'améliorera pas non plus la situation de nos concitoyens et concitoyennes, ça n'augmentera pas leurs revenus, ça ne rendra pas leur territoire plus développé économiquement, de nos points de vue, au contraire. Voilà pourquoi nous sommes contre cette proposition de loi et nous appelons le plus grand nombre de députés à voter également contre, non seulement pour les migrants et les migrantes, mais aussi, pas simplement pour l'idée, mais la réalité que nous ne faisons de notre République.